L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous fêtons Saint Vincent de Paul. Quelle belle figure sacerdotale, modèle de la charité. Il a voulu aussi participer à la formation des prêtres. Il n'y a pas d'opposition. Il a fait comprendre que la charité pastorale, elle était importante. Et donc ce soir, puisque pour le diocèse de Paris, c'est une fête, nous allons préparer nos cœurs pour pouvoir accueillir la parole de Dieu et ainsi nous mettre à l'école de Monsieur Vincent. Offrons-nous à l'amour qui pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus, ode voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filium Unigenitte, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Quid
s'envole toutes les qualités d'un apôtre, pour secourir les pauvres et former les prêtres. Accorde-nous une pareille ardeur pour aimer ce qu'il a aimé et pratiquer ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi. Pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption. Ainsi comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Sa grande puissance
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai oublié au début de saluer naturellement tous les téléspectateurs de KTO qui nous rejoignent tous les vendredis soirs, et c'est toujours une joie de les avoir et surtout de cette communion à travers les écrans. Mais là, il y a une communion profonde. Et donc, je précise que pour notre diocèse de Paris, c'est aujourd'hui une grande fête. Célébrer le grand Saint Vincent de Paul, l'apôtre de la charité. Mais il fut aussi l'apôtre des campagnes déchristianisées. Pour le service des pauvres, il fonde, avec l'aide d'ailleurs de Louise de Marillac, la Société des filles de la charité. Et pour évangéliser, eh bien, il forma des prêtres et institua les lazaristes. Et grâce à Pierre de Bérulle et Jean-Jacques Ollier, il établit des séminaires. Quelle activité, mais aussi quelle humilité. Oh, tout simplement parce qu'il était totalement donné à Dieu en étant son serviteur. Il s'agit naturellement de découvrir la vie de Monsieur Vincent, mais il faut nous mettre plutôt à son école. Et si nous voulons nous mettre à son école, il faut nous mettre à l'école de la parole de Dieu. Dans la lettre aux Corinthiens, Dieu a confondu la prétendue sagesse du monde en appelant les plus faibles et les plus dépourvus. Mystère de notre élection. Nous ne sommes pas choisis parce que nous sommes les meilleurs. Nous sommes choisis ici, chacun d'entre nous, à cause de notre pauvreté, de notre fragilité. C'est le Christ qui transparaît sur nos visages. Il y a toujours une tentation, naturellement, de se mettre en avant et d'oublier celui qui nous a appelés. Aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu, dit saint Paul. La source
de la charité vincentienne, c'est la prière, notamment l'oraison. Et cette prière, elle ne s'oppose pas à la charité, bien au contraire. L'oraison, cette prière silencieuse, me permet d'accueillir l'amour de Dieu qui est répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint. Il est vrai que M. Vincent demandait parfois à ses filles de répondre en urgence aux sollicitations des pauvres. Mais on oublie parfois qu'il leur disait aussi de retourner à la chapelle pour retrouver le Seigneur. Action et contemplation ne s'opposent pas. La mission est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. La réforme du clergé était une urgence au XVIIe siècle. Monsieur Vincent, comme on l'appelait à cette époque, était convaincu que la rechristianisation de la France passerait par la sainteté des prêtres. Aujourd'hui, notre pays manque de prêtres. Alors il nous faut prier ce soir le maître de la moisson. Oui, Seigneur, donnez-nous de saints prêtres et aussi de saints laïcs. Une communauté paroissiale sainte sera appelante. Cette communauté doit nous hisser vers le haut. Que Saint Vincent de Paul ravive en nous ce soir ce désir de la sainteté pour que nous devenions ces témoins transfigurés de l'amour, heureux, qui aiment entièrement la volonté du Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu donnais à Saint Vincent la force de conformer toute sa vie au saint mystère qu'il célébrait. Fais que nous devenions nous-mêmes, par la puissance de cette Eucharistie, une offrande agréable à tes yeux, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Vincent de Paul, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Odile, pour tous les êtres chers, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Proclamons l'amour du Seigneur, ses merveilles pour les hommes. Il a rassasié ceux qui avaient faim et désaltéré ceux qui avaient soif. Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par cette Eucharistie, nous te supplions humblement, Seigneur. Permets que l'exemple de Saint Vincent nous stimule et nous soutienne, afin que nous allions, comme ton Fils, annoncer aux pauvres la bonne nouvelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme nous le faisons chaque soir, nous nous tournons vers Notre-Dame. Je sais que tous les téléspectateurs de KTO attendent aussi ce salvé auprès de Notre-Dame de Paris. J'attends d'avoir celle du 14e. Mais les ouvriers qui sont sur le chantier m'ont dit « Monseigneur, surtout n'enlevez pas la Vierge, on en a besoin. » Alors je suis tiraillé entre les compagnons du devoir qui sont tellement attachés maintenant à Marie, qui est la maîtresse de maison, et moi, qui aime aussi, comme vous, la Vierge du 13e. Donc on va essayer. Je crois qu'elle va se promener. Il n'y a que ça pour que tout le monde puisse la voir. Nous lui confions toutes nos intentions. Salve Regina.